J'ai eu un arrachement du plexus brachial à la naissance. Donc en gros, à la naissance, à la sortie, le médecin a un peu trop tiré sur mon bras droit. Et donc mon bras droit a cassé. Sur le côté gauche, j'ai une bonne rotation, donc de 45 degrés. Et à droite, j'ai une rotation de moins 5 degrés. Donc je peux pas, j'ai pas de rotation sur l'extérieur. Le mot handicap, je ne l'ai jamais utilisé parce que je voulais pas que ma progression soit remise en cause, tout simplement. Et qu'on dise ah non, on ne prend pas cette jeune fille parce qu'elle ne pourra pas progresser à cause de son handicap. Et en plus, dans le monde du handball, on a très vite des étiquettes. Bonjour, c'est Simone Thierrot pour Upendo. Alors, je me présente Simone Thierrot, j'ai 30 ans et je suis ancienne handballeuse professionnelle. Je commence le handball à l'âge de 10 ans. J'ai commencé au club de Massy et Son Handball. J'ai commencé car ma grand-mère voulait que tous les enfants fassent un sport. Donc moi, je me suis dirigée vers le handball, sachant que j'en avais jamais vu, j'en avais jamais pratiqué à l'école. Donc c'était vraiment, j'y allais comme ça. J'avais juste un oncle qui jouait au handball et qui m'a dit, allez, t'es gauchère, donc vas-y, fonce, c'est un atout d'être gauchère. Je suis gauchère, mais à la base, c'était pas voulu. J'ai eu un arrachement du plexus brachial à la naissance. Donc, en gros, à la naissance, à la sortie, le médecin a un peu trop tiré sur mon bras droit. Et donc, mon bras droit a cassé. Et donc, de là, j'ai eu beaucoup de rééducation. J'ai eu 2 opérations à l'âge de 7 et 8 ans qui me laissent une paralysie sur le bras droit. Donc je n'ai pas de rotation externe. Donc sur le côté gauche, j'ai une bonne rotation, donc de 45 degrés. Et à droite, j'ai une rotation de moins 5 degrés. Donc je peux pas, j'ai pas de rotation sur l'extérieur et je ne peux pas non plus tourner la main. Il y a plein de petits mouvements comme ça du quotidien que je ne peux pas faire. Donc j'ai eu 2 opérations dessus, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé à la situation. Donc je garde cet handicap-là. Donc je suis obligée d'être gauchère finalement et bah, pour le handball c'est bien, mais c'est vrai que quand je commence à faire du sport au début mon bras ne m'handicape pas trop, je ne vois pas la différence avec les autres enfants, mais c'est vrai quand j'arrive dans le monde professionnel, là je commence à ressentir mon handicap et surtout quand il y a des séances de musculation, des choses comme ça, là je ressens vraiment la différence. Tout s'est passé, on va dire, assez très vite, mais je n'ai pas brûlé les étapes. C'est vrai qu'en étant gauchère, être gauchère au handball, c'est très recherché. Hein. C'est pas tout le monde qui est gaucher, donc c'était un plus. Ensuite, j'étais grande, donc ça aussi, par rapport aux autres enfants de mon âge, c'était un atout aussi. Et, et voilà, par rapport à tout ce que j'ai vécu à cette période-là, pour moi, à la base, je voulais pas forcément... En commençant le handball, je pensais pas finir professionnel, mais c'est vrai que tout s'est enchaîné et ça s'est passé comme ça. Par rapport au handicap, moi, j'ai jamais dit explicitement, clairement au club que j'étais en situation de handicap. En fait, j'ai toujours caché que j'étais en situation de handicap. Ensuite, mes entraîneurs, les joueuses, voyaient que j'avais un problème sur le bras. Mais bon, dans le sport, tout le monde a des blessures, tout le monde est blessé, tout le monde se fait opérer. Donc peut-être ils pensaient seulement que je m'étais cassé l'épaule et que je me suis fait opérer. Mais voilà, sinon le mot handicap, je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne voulais pas que ma progression soit remise en cause, tout simplement. Et qu'on dise ah non, on ne prend pas cette jeune fille parce qu'elle ne pourra pas progresser à cause de son handicap. Et en plus, dans le monde du handball, on a très vite des étiquettes. Et c'est vraiment ce que je ne voulais pas. Donc oui, mon handicap n'a pas remis en cause ma progression, mais c'est vrai qu'en grandissant et en étant dans le monde professionnel, j'ai commencé à ressentir plus en plus de douleur et ressentir mon handicap tout simplement. Et je vais par la suite arrêter ma carrière plus tôt que les autres. En fait, c'est vrai que depuis mes 18 ans, quand j'ai intégré les clubs professionnels, il n'y a aucun entraîneur qui m'a posé la question « Oui, Simone, qu'est-ce que tu as au bras ?» Personne ne s'est assis avec moi pour avoir mes antécédents, tout simplement, en sachant que les préparateurs physiques, ils savaient très bien que je ne pouvais pas faire tel ou tel exercice. Et
Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Allemagne, ils m'ont posé la question tout simplement, qu'est-ce que tu as au bras? Et bah, je leur ai expliqué l'accident que j'ai eu à la naissance. Et de là, ils ont un peu fait les séances de musculation par rapport à mon handicap. Donc ils ont adapté. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas dans les clubs où j'ai été, mon premier club où j'ai signé, bah, j'avais pas mal de moqueries par rapport à ma course, par rapport à mon bras, des réflexions, des taquineries, même des entraîneurs, hein. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais un peu peur d'aller dans un autre club et j'avais peur que les moqueries recommencent dans un autre club. Je me souviens, enfin, j'avais 19-20 ans. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le sud, là c'était bizarre parce qu'on ne me parlait plus du tout de mon bras droit et plus du tout de moqueries, pas de questionnement, rien du tout. Donc je me suis dit, ah bah j'ai grandi, peut-être ça se voit moins, parce que je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, ça se voyait beaucoup. Et donc de là, je me suis dit, ah super, ça se voit plus du tout, jusqu'à arriver 2-3 ans après, où il y a une joueuse qui n'était pas du tout de mon équipe, que je connaissais pas du tout, qui me dit, ah oui, apparemment toi tu joues avec un bras mort. Donc de là, je comprends qu'en fait, si, ça parle de moi, mais plus derrière mon dos en fait. Et voilà, je pense que c'est pas la même mentalité entre le nord, le sud, l'étranger. Donc voilà. Oui, j'ai écrit un livre, donc L'image du sportif parfait. Parce que déjà quand j'ai arrêté le handball à l'âge de 25 ans, j'arrête ma carrière mais je ne dis rien, je ne fais pas de communiqué de presse, je ne dis rien à personne, enfin je m'en vais et puis voilà. Je ne pensais pas que ça pouvait intéresser les gens, pourquoi j'avais arrêté le handball. Voilà, je ne pensais vraiment pas que ça intéressait les gens, mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, bah de là j'ai fait un article de presse, donc c'était 2 ans après la fin de ma carrière, donc il y a 3 ans maintenant, et donc j'expliquais que j'étais en situation de handicap et en plus de ça, bah, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le côté gauche à force de compenser et qu'aujourd'hui j'ai énormément de problèmes à l'épaule, coude, genou et tout ça du côté gauche. Donc j'expliquais tout ça dans mon article de presse et de là j'ai eu encore plus de questions et c'est vrai que pendant toute ma carrière, même là ça fait 5 ans que j'ai arrêté, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur les salaires des sportifs. Enfin, on me pose énormément de questions. Donc, comme les gens, ils aiment bien me poser des questions, mais ils n'ont pas forcément le temps d'écouter ma réponse ou ils veulent qu'on réponde à toutes les questions en 5 minutes. Pour moi, c'est impossible de répondre en 5 minutes. Donc, de là, j'ai voulu écrire pour répondre à toutes les questions qu'on me posait pendant ma carrière. Les questions qu'on me pose par rapport au club, comment ça se passe dans les clubs, par rapport à mon handicap, par rapport à la santé physique, la santé mentale. Et donc voilà, je réponds à toutes ces questions-là. Et pour moi aussi, ça a été une thérapie d'écrire sur toutes mes souffrances parce que c'est vrai que malgré que j'ai arrêté le handball, là je fais des soins intensifs quand même. Et c'est vrai que je me retrouve parfois chez moi à pleurer de douleur. Donc dans ce livre, il y a mon témoignage et le témoignage de d'autres sportifs de haut niveau, donc champion du monde, champion olympique, en taekwondo, handball, donc voilà. Moi j'aimerais que le livre soit lu à un maximum de personnes, pour les personnes en situation de handicap, leur donner la force d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, aux entraîneurs, aux fédérations, de voir qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et il ne faut pas leur mettre des étiquettes. Parce que dans le livre, il y a aussi 2 témoignages de personnes en situation de handicap que j'ai connues beaucoup plus jeunes et que j'ai jamais revues dans le monde du haut niveau, sachant que quand on était jeunes, en tout cas, ils étaient très très forts. Mais eux, leur handicap se voyait beaucoup plus que moi. Donc, à travers leurs témoignages, je voulais savoir est-ce que leur handicap a remis en cause leur progression, tout simplement. Donc voilà, faire bouger un peu les lignes dans le monde du handball, dans le monde du sport, et aussi faire comprendre à la Fédération française de handball que pour l'instant, certes, ils ont avancé sur le handicap en créant une équipe de handball fauteuil, en créant une équipe pour les personnes qui ont une déficience mentale, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien pour le handicap invisible. Donc pourquoi pas créer une équipe pour les personnes en situation de handicap invisible. Et voilà, parce que moi, je suis allée avec les valides et ça a été très très bien, hein. Je ne regrette pas du tout mon expérience. Mais peut-être si j'ai une équipe qui est adaptée à moi,
je pourrais continuer jusqu'à 30 ans, 35 ans, et pas arrêter à 25 ans. C'est des souffrances psychologiques, hein. Enfin, c'est au niveau de la santé mentale. En fait, quand j'étais dans ce milieu-là, en fait, on est comme dans une bulle. On rentre très très jeune dans ce monde-là et on y sort à l'âge adulte. Et c'est comme si quand on était dans cette bulle, on voyait pas grand-chose, où on acceptait tout parce que c'est comme ça, tout le monde est autour de nous, personne ne dit rien, donc on accepte. Moi, je sais que quand je suis sortie de là, c'est comme si j'ouvrais les yeux en fait à 25 ans. Et en fait, il y a plein de choses petites choses qui s'est passées dans mon club où à cette époque-là, je disais rien ou je voyais rien. Et quand je suis sortie de là, je me dis ah non mais ça c'était pas normal, ça non plus c'est pas normal. Donc par exemple en pleine préparation physique, donc la préparation physique c'est juillet-août en plein été. Donc c'est vraiment des entraînements intensifs, c'est que des entraînements, la préparation physique. Et je me souviens que quand je suis arrivée dans un club, j'ai dormi pendant 1 mois et demi sur un matelas par terre. Donc on nous demande d'être performant, de marquer des buts. Mais en fait, le club ne fait pas le nécessaire à côté pour qu'on soit dans des bonnes conditions. Donc il y a tout ça que quand j'étais plus jeune, je ne le voyais pas forcément. Voilà, nous, on a envie de jouer. Donc on te dit de dormir là, tu dors là. Y a tout ça en fait, plein de petites choses comme ça qu'on ne voit pas. Et je sais qu'aujourd'hui, je ressasse tous ces petits moments-là et je sais que psychologiquement, il y a des restes, quoi. Il y a d'autres témoignages dans le livre, par exemple une championne du monde de handball qui parle de dépression malgré qu'elle a atteint le plus haut niveau. Qui est suivie par un psychologue. Donc, et je réponds aussi dans mon livre aux personnes qui disent oui, vous n'avez jamais travaillé de votre vie ou vous êtes des privilégiés. Moi, personnellement, je ne trouve pas être une privilégiée. J'ai quitté ma famille à l'âge de 14 ans. Enfin, voilà, je me suis donné les moyens pour en arriver là. Et il y a plein de petites questions comme ça que les gens ils nous posent, des gens qui ne sont pas du tout dans le monde du sport aussi. Et je réponds à toutes ces questions, tout simplement. J'aimerais véhiculer à travers mon histoire, en tout cas, si mon histoire peut les inspirer, tant mieux. Et sinon, il faut qu'ils aillent au bout de leurs rêves, que ce soit dans le sport, dans le cinéma ou autre.